Bonjour, bonsoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette introduction, alors pardonnez-moi si quelques bons moments pour ceux qui me suivent depuis le début. Mon nom est Meda Ngankam, bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start with Us. Cet acronyme a été choisi pour refléter ma conviction profonde, comme quoi le changement souhaité passe par l'action de chaque individu, que ce soit la vôtre, la mienne, bref, le changement passera par nous. Car nous sommes les principaux responsables de la situation catastrophique de nos pays et nous serons les seuls à pouvoir sortir nos pays de leur bourbier. Personne ne viendra nous aider gratuitement. Et le plus grand danger qui guette l'Afrique en général, c'est la recolonisation du continent suite à un repartage du monde comme en 45. Et si vous croyez que je raconte du n'importe quoi, que cela ne se reproduira pas, réfléchissez encore. Car en 45, c'était pas la première fois où le monde avait été partagé pour apaiser les conflits entre les grandes puissances. Il y en aura plusieurs autres. Et je vous parle par exemple en 1494. Et cela, c'est toujours en fonction des nouvelles puissances émergentes. Donc, ça fait plaisir que je puisse le réutiliser. Nous sommes plus de 500 aujourd'hui. Vous êtes plus de 500 aujourd'hui. Et je dis nous parce que je pense qu'on fait partie de la même communauté. Et je l'utilise parce que la vidéo que je vais vous montrer tout de suite est absolument à propos. Ça fait des années que je fais un cri d'alarme. J'étais très timide dans le passé de crainte, non seulement de représailles, mais de stigmatisation de la part de mes propres frères et sœurs. Quand on aime, il faut dire la vérité. Quand on aime, il faut être franc. Et j'ai décidé d'aller, comme on dit, à plein régime, sans retenue. Et je vais vous partager tous mes textes écrits depuis plus d'une dizaine d'années que je garde et qui m'étouffaient en fait. Cette vidéo, pour moi, c'est une forme de thérapie pour faire ma part. Et j'aimerais que vous ayez la patience. Et j'apprécie tous ceux qui ont la patience pour m'écouter. Alors, écoutons la sortie du président Macron. Les États-Unis sont une puissance établie, mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois ou parfois les derniers jours n'a rien enlevé à ce constat. Et donc c'est le grand risque de l'ordre international dans lequel nous vivons. Il pourrait y avoir un côté complètement naïf, irénique, à vous dire qu'on va s'occuper de la gouvernance internationale au moment où je suis en train de vous dire que c'est le désordre le plus grand, la loi du plus fort, et que chaque jour les gens se demandent si le Groenland va être envahi, si le Canada sera soumis à la menace de devenir le 51e État ou autre, ou si Taïwan sera encerclé davantage. Je pense qu'au contraire, c'est le bon moment. Alors, c'est très intéressant cette vidéo, mais elle n'est pas surprenante pour moi. Pour vous, elle va créer différentes émotions. Pour beaucoup d'entre vous, elle va créer l'outrage, l'outrance, la colère, l'indignation. Mais en réalité, on s'en fout, en réalité. Parce que le message de M. Macron n'est pas pour vous, mais il vous concerne. Alors, il y a des gens, à la vue de cette vidéo, les réactions étaient du type « Oh, Emmanuel Macron, il ne dit rien. Il raconte quoi? Qu'est-ce que Emmanuel Macron, il est qui pour juger les Américains compte tenu du passé colonial de la France? Les Français ont fait pire. Ils parlent même en tant que qui? Ce ne sont pas eux qui foutent le bordel en Libye, au Sahel. Le message n'est pas pour vous, en fait. Emmanuel Macron fait cette vidéo pas pour avoir votre avis à vous, mais pour informer son interlocuteur. Et son interlocuteur, ce n'est non plus principalement Donald Trump, l'Amérique, qui en fait partie. Son principal interlocuteur, ce n'est pas l'Amérique, mais c'est l'Europe. C'est l'Europe et ce sont toutes les instances qui pourraient juger moralement des potentielles actions futures de la France. Donc, les Africains, encore une fois, dans leur majorité, vous agissez comme des enfants. Et vous vous surprenez quand on vous traite comme des enfants parce que vous agissez sur l'impulsion, sans prendre du recul. Et ça, je vous l'ai dit, je vais être très direct et très franc avec vous. Et si vous n'aimez pas cela, n'écoutez pas mes vidéos, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit ici, il faut que je sorte ça, ces réflexions, ces constats que j'ai fait depuis 15 ans, et il faut que je vous le dise. Et qui aime doit parler franchement. Alors, le monde nous traite comme des enfants parce qu'on se comporte comme des enfants. Quand vous avez ce type de réaction à la vue de cette vidéo, comment est-ce que vous voulez que des gens qui, eux, ont
des perspectives 2, 3, 4, 5, 6 coups à l'avance. Ne vous traitez pas comme des enfants, en fait. On n'est pas dans la Ligue des Européens. Nous ne sommes pas dans la Ligue des Européens. Donc, quand les gens répondent des réponses que je vous ai données, oh, il se prend pour qui, la France a fait pire, la France est mal placée pour juger, mais en fait, c'est que vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. La vidéo n'est pas pour vous. C'est pour, je le répète, c'est pour les Européens et toutes les instances potentiellement internationales qui pourraient juger moralement la France. Et en deuxième question, c'est pour les Américains. En fait, si vous aviez vraiment écouté, vous aurez compris que le président Macron vient de dire au monde, à ceux qui comprennent ce langage-là, que vu que les Américains veulent aller dans la direction qu'ils ont pris là, et rejoindre les Russes dans la direction qu'ils ont pris là, ils ont ouvert la porte à d'anciennes règles du jeu. Je dis bien, d'anciennes règles du jeu de la division du monde. Anciennes car les nouvelles règles du jeu de la division du monde étaient moins barbares. Elles étaient plus économiques, plus diplomatiques. Elles étaient moins brutales. Les anciennes étaient militaires et coloniales. Donc, et la preuve, c'est que la nouvelle règle du jeu, ils ont trouvé un nom très intéressant qui s'appelle la globalisation. Mais en réalité, dans la pratique, c'est une segmentation du monde en zones économiques. D'accord? Donc, on parlait plutôt d'une colonisation économique. Et c'est pour ça que je dis que les Africains sont perdus. Et pourquoi ils sont perdus? Parce qu'ils sont calés dans le passé. Ils sont hors sujet, en fait. Tous nos intellectuels que je vois défiler, je dis tous, qu'ils aient étudié, ils ont travaillé à FMI, ce n'est pas une garantie de sagesse, ce n'est pas une garantie de lucidité. Donc, le président français dit que, vu que les Américains viennent de valider les nouvelles règles du jeu à la Russe, ainsi que les Russes sont déjà là-dedans, d'accord? Il ne manque plus que les Chinois. La France en prend acte. Alors, nous allons devoir nous battre pour notre morceau de gâteau, surtout afin de ne pas finir comme l'Espagne ou l'Italie après la Seconde Guerre mondiale. La France est en train de dire au monde, aux institutions et surtout aux Européens, à l'Europe, nous allons défendre notre précaré, notre zone d'influence avec ou sans les Européens. Voilà le message. Si vous prenez du recul et vous essayez de penser à l'avenir, de réfléchir, vous allez trouver que voilà le message. Je vous ai toujours dit, si vous voulez discuter sur cette chaîne, posez les questions. Ma première question que je vais vous poser, est-ce que vous avez réfléchi à ce dont vous parlez? Ou est-ce que vous allez juste répéter les mots que vous entendez sur Internet par des gens qui ont des titres pompeux? Et je vous avise tout de suite, même les pays du Maghreb, surtout le Maroc, ils vont s'engager dans des actions colonialistes au niveau des pays limitrophes. Je vous le dis tout de suite, il y aura des ingérences algériennes, marocaines dans les pays limitrophes. Vous pouvez oublier ça. Ça va se faire. D'accord? Et la France va mener de plus en plus d'interventions, que ce soit direct ou par proxy en Afrique. Le RDPC, je vais faire une vidéo ici où je vous ai prévenu. Mais vous maîtrisez. Et vous allez voir récemment naval français dans sa zone européenne, du moins, dans la zone d'influence européenne. Parce que le monde, les Américains se focus à resserrer leur zone d'influence qui est le continent américain. Les Chinois vont faire leur mouvement sur Taïwan et resserrer encore les Vietnamiens, tout ça. La tension commence. Ils vont resserrer leur zone d'influence de ce côté-là. Ne laissons plus la porte aux Russes que l'Afrique et l'Europe de l'Est. Voilà la carte qui se dessine, que je vous décris. Regardez dès mes premières vidéos, mon introduction de mes premières vidéos. Je vous faisais comprendre que la recolonisation de l'Afrique est en cours de téléchargement. Et nous sommes à plus de 80% aujourd'hui de probabilité que ça se fasse. Et cela sans nous. Ça fait des années que je tire la sonnette d'alarme. Des années. Et j'ai ouvert cette chaîne pour tirer la sonnette d'alarme. Mais non, hein, mais non. Oui, on m'a répondu, hein, va te coiffer, tes lunettes. Tu es trop jeune, tu ne comprends rien, ceci est impossible, cela est impossible, les aînés, les pères, on maîtrise, hein? Tu as même quel diplôme pour oser parler ainsi de tes aînés? C'est bien. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, cette semaine, je vais faire une vidéo sur ces aînés qui ont nui à l'Afrique et je vais vous faire une catégorisation des aînés. Il y a ceux qui ont nui, tous sont nus, mais il y a les pires d'entre eux qui sont les Alain Foucault, Nathalie Yam et autres. Je dis, je vais tirer à balles réelles, je vais vous dire vos vérités. Parce que là, le mouvement du président français, là, vient simplement de me dire, Médard, tu avais raison. Ça fait des années que je le dis. Mais vous savez quoi? Vous maîtrisez. C'est bien. Je suis juste un inconnu. Mais il y a pire qu'une personne emprisonnée dans une cellule, dans une prison. Il y a pire.
Je vous le dis toujours. Il y a pire. Pire même qu'un condamné à mort dans une prison. Le pire des prisonniers est celui qui est libre, mais qui reste prisonnier dans sa tête, même lorsqu'il est libre. Les barreaux de sa prison imaginaire le forcent dans sa vie de tous les jours à fonctionner dans un espace de 9 mètres carrés. C'est le pire. C'est le pire des prisonniers. Et les Africains, pour la majorité, n'avancent pas parce qu'ils sont prisonniers de leur passé. Ils ont un statut imaginaire de prisonnier. Et pour cela, ils paieront le prix fort, qui est celui de revivre le passé. Mais comme vous maîtrisez, avançons. Chacun apprendra à son rythme. Et personne ne devra pleurer.